Salut à tous! On se retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est ma première vidéo facecam de l'année et aujourd'hui on se retrouve pour faire un récap de 2024 qui fut une année longue, bien mais longue. Avant que la vidéo elle commence, je vous laisse vous abonner à mon Instagram et à mon TikTok où je suis bien plus active. Et je vous laisse aussi vous abonner à ma chaîne YouTube, à mettre un j'aime si vous avez aimé la vidéo et à commenter vos résolutions pour 2025 si vous en avez. Parce que ça m'intrigue trop en vrai de voir les résolutions des gens. Aujourd'hui on n'est pas dans le même cadre que d'habitude et j'ai très froid. Mais c'est que mes parents en fait ils font la sieste et je veux pas les réveiller. Du coup je suis partie dans la pièce tout au fond de la maison pour pouvoir parler tranquillement et ne pas chuchoter. Du coup c'est pour ça que vous avez un décor qui n'est pas un décor. 2024, quelle année! Je sais même pas par où commencer en 2024 parce que c'est ce que je disais à mes copines quand on est arrivé en 2024. En vrai je sentais bien l'année mais j'avais un mauvais pressentiment. C'est-à-dire que j'étais pas trop sereine. Mais d'un autre côté je la sentais quand même bien parce que j'allais voir Taylor 5 fois, enfin à l'époque 6. Mais 5 fois. Mais j'étais un peu... J'appréhendais un peu je pense aussi parce que j'étais encore au chômage quand 2024 a commencé. Et du coup c'était un peu compliqué, je savais pas trop où j'allais, je savais pas ce que j'allais faire. J'étais un peu angoissée parce que je m'étais dit si en janvier j'ai toujours pas trouvé de travail, enfin fin janvier j'ai toujours pas trouvé de travail, je vais chercher en intérim, mais ça me faisait chier d'avoir fait 5 ans d'études dans la com pour devoir faire de l'intérim avec des métiers qui n'ont rien à voir. Et en plus de ça, je commençais à rentrer dans une période où je me posais beaucoup de questions sur moi-même, ce que je voulais et ce que je ne voulais plus. Je pense que... Non, trop longtemps, 8-9 ans quand même, c'est long. J'ai tellement... je me suis tellement forcée à être une personne que je n'étais pas et je me suis tellement perdue. Ça fait depuis en vrai un certain moment que je fais un gros travail sur moi-même, mais il y a plein de trucs que, vas-y, on met sous le tapis, on verra plus tard. Et c'était évidemment les trucs les plus importants, ceux qui me posaient le plus de difficultés. Et non, pas envie de les gérer. Sauf que y a un moment ça finit forcément par te rattraper et puis surtout ta vraie personnalité elle a envie de sortir, donc hyper contradictoire dans ce que tu fais, ce que tu dis. Enfin, je savais que j'étais pas droite dans mes bottes, ça me convenait pas. Donc j'ai commencé 2024 en étant dans le flou le plus total. Puis j'ai pas très bien commencé l'année en plus. Je regrettais d'être revenue un peu des États-Unis parce que c'était un super voyage. J'avais envie de trouver un travail parce que le chômage ça me pesait énormément. Parce que je suis quelqu'un qui aime pas rien faire, ça me ressemble pas. Après, en vrai, je pense que j'ai jamais été aussi active que pendant le chômage. Mais t'es tout le temps à la maison, tous tes potes ils ont un travail où ils sont en études. Toi t'es là, t'es en mode je suis au chômage et je le vis pas bien du tout. Donc j'ai commencé l'année pas ouf. Le seul truc qui me faisait un peu tenir, c'est que je me disais, je vois Taylor en mai. Donc ça, j'avais beaucoup hâte. Avec Oriane, on s'est beaucoup rapprochés cette année parce qu'on s'est rencontrés en juillet 2023. Du coup, enfin, on a commencé à se parler en juillet 2023. Mais on était copines, mais je pense que 2024 nous a beaucoup rapprochés parce que je pense qu'on a eu... Enfin, on s'est rendu compte qu'on était extrêmement pareil sur beaucoup de points et du coup ça nous a forcément beaucoup rapprochés. En fait on est trop similaires mais tout en étant différentes et du coup on s'apporte énormément sur plein de points et c'est vraiment... j'adore notre amitié. Voilà. Mais du coup j'ai plus trop en tête parce que l'année est assez floue parce qu'il y a tellement eu de très haut et de très bas que j'avoue je mélange un peu tout. Mais en gros ça a été de la grosse remise en question, t'es une merde, t'arriveras jamais à rien, t'es nul, tu sais même pas tenir une chaîne YouTube, tu sais même pas trouver un travail. On arrive en fin mars et je passe un entretien à mon travail actuel et c'est la première fois que je sors d'un de mes entretiens et je me dis là si j'ai pas le taf, je serais vraiment dégoûtée parce que c'est dans le social et je suis quelqu'un de... J'aime beaucoup travailler avec l'humain et déjà la com pour moi ça doit avoir un sens parce que faire de la com pour des boîtes de conserve... S'il y avait eu que ça comme taf, je l'aurais fait. Mais c'est pas trop moi, ça me ressemble pas, j'aime pas ça. Et donc là, déjà, je me disais, c'est dans un secteur que je ne connais pas. Donc je vais apprendre plein de choses. Moi qui suis très curieuse, forcément. Plus je me dis, j'ai vraiment eu un très bon feeling. Donc j'ai passé mon entretien avec ma directrice, donc ma chef, et la directrice adjointe. Et j'ai eu un trop bon feeling. Je me suis dit, franchement, j'aime bien. Et je me souviendrai toute ma vie du jour où j'ai reçu l'appel. C'était du coup fin mars, je sais plus le jour exact, j'ai plus en tête, mais j'étais avec Oriane. Et là je reçois un appel et je me dis putain, ça se trouve
Je répondais à tous mes appels à ce moment-là. Et je me dis, putain, ça se trouve, c'est une réponse du travail. Et là, je décroche et j'entends ma nouvelle, maintenant ma chef, dire oui, bonjour madame Arthur. Bah écoutez, en gros, on est intéressé par votre profil. Juste ce qu'on a un peu peur, c'est que c'est un très gros établissement et comme vous avez que de l'expérience en alternance, on a peur que ça soit trop pour vous. Enfin, que ça soit une trop grosse charge du travail. Moi, je suis en mode non, vous inquiétez pas, je vous décevrai pas. D'ailleurs, si elles passent par là, j'espère qu'elles sont pas déçues, parce que sinon, c'est nul. Mais j'étais vraiment en mode, ce travail, je le veux. Je le sens au plus profond de moi que vraiment, c'est le travail qu'il me faut. Et du coup, elles m'ont dit, si vous êtes disponible, est-ce que vous pouvez commencer le 1er avril était férié, donc c'est le mardi 2. Donc elles me disent, est-ce que vous pouvez commencer le mardi 2? Moi je dis oui, pas de souci. Par contre j'ai juste ma remise des diplômes le vendredi. Donc est-ce que ça pose un problème dans la prise de poste? Elle me dit non, on s'en fout. Donc voilà, et du coup j'avais mon CDI. Et genre je commençais surtout la semaine d'après, parce que je crois qu'elles m'ont appelé le mercredi ou le jeudi. Et j'ai commencé du coup le mardi d'après. Et depuis je suis en CDI. Et j'adore mon travail. Franchement c'est un des trucs qui m'a beaucoup aidée cette année. Parce que je me sens très épanouie dans mon travail, j'ai rencontré des très belles personnes, j'apprends énormément, que ce soit au niveau de mon métier en tant que chargée de com événementiel, mais aussi au niveau du coup du handicap et tout. C'est un domaine que je ne connaissais pas du tout et j'en apprends tous les jours. C'est hyper enrichissant de travailler avec les jeunes avec qui on travaille et les professionnels avec qui on travaille, c'est génial. Aucun jour ne se ressemble, j'adore mes journées, j'adore mon travail et je suis trop contente. Et surtout j'ai rencontré ma collègue Fave, Mélanie, si tu passes par là. Et non, franchement, l'ambiance de travail est vraiment cool. Je fais tout ce que j'aime en fait. Je fais de la créa, je fais de l'événementiel, je fais de la gestion de projet. J'adore et j'apprends énormément. Alors, c'est vrai que des fois, c'est un peu compliqué parce que c'est un très gros établissement et que, oui, c'est mon premier CDI donc j'ai encore plein de choses à apprendre. Mais franchement, mes supérieurs et même mes collègues sont hyper bienveillants avec moi. Donc oui, il y a des fois où je me trompe, il y a des fois où je fais des erreurs, mais j'apprends beaucoup. Donc franchement, je pense que c'est une de mes plus grandes fiertés de 2024 d'avoir trouvé mon premier CDI toute seule, sans l'aide de quelqu'un. Donc pour ça, franchement, vite, comme ça. Sauf qu'après, une fois que j'ai commencé le travail, j'ai eu du mal à adapter avec le sport et ma chaîne YouTube et mon TikTok et tout. Et forcément, il y a un moment donné, mon merveilleux mental m'a rattrapée. Mon cher mental m'a rattrapée en mode... Mais t'es nulle, tu sais même pas gérer un CDI, une chaîne YouTube, une chaîne TikTok. T'es nulle, genre. Tu sais même pas additionner avec du sport. Forcément, mon cerveau, faut toujours qu'il trouve un défaut quelque part quand c'est moi. Donc là, il l'a trouvé. Et donc j'ai commencé à me sentir hyper mal et à me dire, mais ouais, en vrai, je suis un peu une merde. Alors que, madame, genre, laisse-toi le temps de t'adapter à tout nouveau travail. Du coup, ça a été très compliqué, ce moment-là. Je l'ai pas bien vécu du tout. Puis en plus, je me posais plein de questions parce que comme fin d'année 2023, il y a eu des histoires avec certaines personnes et tout. J'étais en mode, mais de toute façon, je suis une mauvaise personne, je suis une mauvaise amie, je suis vraiment quelqu'un de nul et tout. Tous les défauts que je pouvais me trouver, allez, dans ta gueule, genre vraiment. Je m'en mettais plein la gueule, mais c'était vraiment que moi avec moi-même. Et en fait, je pense que c'est ça qui a été le plus dur en 2024, c'est que là, j'avais pu à gérer des problèmes externes parce qu'en soi, toutes les personnes toxiques de ma vie sont parties, mais c'était vraiment moi avec moi-même où en fait, je suis devenue mon pire ennemi, enfin, soyons honnêtes. Et donc, c'était très compliqué à gérer. Bon, après, on arrive en mai, et là, je commence à être surexcitée parce que j'en parle. Sur cette chaîne, en vrai, j'en parle pas trop, je trouve, ça va. Mais je suis très fan de Taylor Swift, pour ceux qui ne le savent pas. Très très fan depuis que j'ai 11 ans. Et sauf qu'à l'époque, c'était la honte d'écouter Taylor Swift, c'était nul et tout. Et avec le Eras Tour, il y a eu une vague en mode, c'est plus trop la honte en fait d'écouter Taylor Swift. Et du coup, j'ai pu en parler. Et j'en parlais à personne, hein. Vraiment, personne n'était au courant que j'étais fan. Alors que la dame, je la saignais. On est arrivé du coup en mai et j'étais en mode je vais voir la dame qui a écrit des chansons qui littéralement en partie, parce qu'il y a aussi beaucoup de mes amis, mais ces chansons m'ont énormément aidée dans des périodes où ça n'allait pas parce qu'en fait je sais pas comment expliquer, mais elle raconte sa vie. Donc elle vit des choses comme vous et moi, des ruptures, des décès, enfin elle vit des choses comme vous et moi. Mais elle a une manière de les raconter qui sont tellement jolies, mais à chaque fois quand t'écoutes ces musiques, t'es en mode... Mais la dame en fait a une vision sur ma vie en permanence. C'est terrifiant. Surtout avec son nouvel album qu'elle a sorti, le dernier The Tokyo Poet Department, là.
Ça c'était pour m'achever. C'est vraiment l'album, je pense, c'est mon album préféré, mais je pense que c'est surtout l'album qui résume le mieux ces 10 dernières années que je viens de vivre. Et du coup je savais qu'il y avait de très fortes chances qu'elle l'ajoute à cette liste de la tournée européenne. Donc j'avais très hâte. Parce que moi la musique, enfin il y a peut-être des gens c'est autre chose, la lecture, l'écriture, enfin peu importe, mais moi la musique c'est quelque chose qui m'a énormément aidée du coup quand ça n'allait pas. Et donc d'entendre mes musiques en live et de voir la personne qui a écrit ces musiques, pour moi c'est... Ah, même là j'ai envie de chialer genre. Et en plus je suis une grosse drama queen, en plus de ça. Donc tout ça mélangé donne qu'on arrive pour le premier concert. On avait un peu le mort parce que vu le prix de la place on était très mal placés, mais c'est pas grave. Et en fait d'avoir vécu ça avec une personne que j'ai rencontrée il y a même pas enfin à l'époque il y a même pas un an, de me dire genre ça nous a tellement rapprochés, on va vivre ça ensemble genre, oh, ma vie. C'était trop bien. C'était incroyable, j'ai vécu les meilleurs moments de mon année 2024. Certains de mes meilleurs moments de 2024 avec Taylor Swift, soyons honnêtes, c'était génial. Vraiment, j'ai adoré, mais que ce soit genre discuter avec les fans, échanger nos bracelets, attendre les musiques, découvrir le set de TTPD en premier, genre... Pardon, mais franchement c'était fou. Et c'est là où je me suis rendu compte que un des trucs que j'étais sûre qui me rendait super heureuse, c'était la musique et les concerts. Donc ça c'était sûr. Et comme j'étais dans une grosse quête de... en fait j'ai envie de découvrir ce que j'aime parce que ça fait 8 ans, 9 ans, plaisir à tout le monde, que je fais tout ce que tout le monde veut, que je m'adapte à tout le monde. Bon, maintenant ma cocotte, j'ai le temps de découvrir ce que toi t'aimes et ce que t'aimes pas aussi. Donc les concerts sont passés, à la fin j'étais très triste. Mais c'était trop bien, en plus on a fait notre premier voyage avec Oriane, donc trop cool. Les concerts passent, les concerts sont finis, Caroline a un bad. Je pense tout le mois de septembre en gros j'étais... Ah, chiant. Le travail ça m'a beaucoup aidé parce que ça me permettait de penser à autre chose, parce que j'étais en mode ouais maintenant que les concerts sont passés, en mode je fais quoi? Qu'est-ce que je fais? Donc j'ai essayé de commencer à faire des trucs qui me faisaient plaisir mais en fait j'ai l'impression que j'arrivais pas à les faire seule, genre si j'étais toute seule c'était nul comme activité. Ouais, enfin fin octobre, novembre et décembre ça a été des mois à chier, soyons honnêtes. Enfin j'ai passé enfin heureusement il y avait mes amis, ma famille et tout, mais c'était pas les meilleurs mois de ma vie, c'était nul. Et du coup la fin d'année était pas ouf, mais je me suis dit en vrai de vrai j'en ai un peu marre. En fait, je pense ce qui m'a mis un tilt, c'est quand je me suis dit, ok, l'année prochaine, j'ai envie de fêter mes 25 ans. Donc je veux faire un truc qui me plaît. Et que, en gros, j'étais en train de chercher mon thème d'anniversaire. Et que la chose qui m'a paru le plus évident, c'est de faire un thème sur Taylor Swift. En plus, c'est simple. Enfin, il y a plein de tenues que tu peux mettre et tout. Donc pour les invités, c'est simple en vrai. Et j'étais en mode, ouais, mais c'est la honte. Les gens, ils vont trouver ça abusé. Et puis c'est nul. Et puis... Après, je me suis posée. Je me suis dit, mais en fait, stop. On arrête tout. Et là je me suis dit en fait faut arrêter au bout d'un moment de vivre pour les autres et de faire des choses pour les autres. Il est vraiment temps que ça s'arrête, je vais avoir 25 ans. J'ai l'impression d'avoir perdu ces 9 dernières années de ma vie. J'ai des bons souvenirs, j'ai des très très bons souvenirs. Mais c'est que quand il y a du monde avec moi. Et ça veut dire que quand je suis toute seule en mode j'ai pas de bonnes vibes. Donc chiant. Et je pense qu'à partir de ce moment-là, c'est un truc tout con hein, de préparer son anniversaire, mais à partir de ce moment-là, je me suis dit, ok, j'arrête. En fait, j'arrête de me compliquer la tête pour tout le monde. Je serai toujours quelqu'un qui fera très attention aux autres parce que c'est comme ça que je suis, c'est dans ma nature. Par contre, maintenant, je vais pas m'empêcher de vivre pour les autres non plus. Je sais que par exemple, mes TikTok, ils sont pas esthétiques, ils sont pas très beaux, mais je m'en fous. En fait, ça me fait plaisir de les faire. Et je partage mon quotidien parce que ça me fait plaisir et que j'aime ça, j'aime faire du montage vidéo. Et là je pense que j'ai vraiment switch de mental. Et depuis, mais alors Lika, je vis ma meilleure vie. Ce qui nous amène à nos résolutions 2025. Du coup bah vous en doutez, le sport. Première semaine, check, réussi. Je dois faire au moins 5 séances de sport par semaine. Et le dimanche je vais marcher avec Ludivine, enfin manger mieux. Et en vrai là j'ai commencé et je vois déjà les effets genre de réduire le sucre parce que je suis une grosse accro au sucre. Bah ça change ma vie, je me sens bien plus en forme, je me sens beaucoup mieux. Enfin, c'est trop bizarre mais ça me fait vraiment du bien. Donc je vous dirai sur le long terme. Tenir ma chaîne YouTube et mon TikTok et mon compte Instagram. Et après le mieux pour 2025 serait que j'achète mon propre appartement. Mais bon, on verra, je me mets pas la pression.
J'ai la chance de pouvoir vivre chez mes parents et de ne payer aucun frais, et ça je sais que c'est vraiment une chance, donc j'essaye de mettre de ouf de côté. Et ma dernière résolution, et pas des moindres, apprendre à dire non et apprendre à dire aux gens ce que je pense. Je vous fais des gros bisous, j'espère que la vidéo elle vous a plu, et surtout pensez à vous, c'est important, écoutez-vous. Souvent on a des intuitions, il faut les écouter et pas aller contre, généralement elles sont vachement bonnes. On se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo.